Ah, je me lève, j'ai mis mon plus beau chapeau, j'ai mis ma plus belle cravate, aux couleurs LGBTQ, aux couleurs woke, aux couleurs de la vie, aux couleurs du bonheur, aux couleurs de la société occidentale courant à perdre haleine vers le gouffre dans lequel elle sombrera si rien n'est fait. En fait, je suis aux anges. Vous me voyez dans mon petit intérieur, discret et, faut le dire, assez guilleret. Le soleil rentre par la fenêtre, il peut faire froid dehors. Dans mon cœur, il fait bon. Aujourd'hui, on va parler de Combini. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne il y a, somme toute, quelques mois, où on avait un petit peu abordé le côté sombre de la force chez Combini. Car Combini avait poursuivi une youtubeuse qui avait parlé du scandale Parenco et l'hypocrisie de Macron envers les sociétés pratiquant l'évasion fiscale. Et il se trouve que Combini, suite à ça, avait porté plainte et poussé aux tribunaux ces pauvres personnes. Et en finale, c'est eux qui ont été condamnés pour procédure abusive, parce qu'ils avaient attaqué en diffamation la lettre A. Magazine en ligne, somme toute, ou plutôt journal en ligne, sur abonnement, vous en avez peut-être pas entendu parler, puisqu'en fait, ils sont sur des enquêtes plutôt poussées, un travail d'investigation sérieux. J'ai eu la chance de lire quelques-uns de leurs articles sur certains sujets, et je dois dire que c'est plutôt édifiant. Il y a un véritable travail d'investigation, mais cela coûte des sous, donc il faut que les sous rentrent. Et eux ne bénéficient pas des mannes financières octroyées par le gouvernement et autres organismes. En tout cas, Combini avait poursuivi en diffamation la lettre A puisqu'elle avait dévoilé l'identité d'un de ses actionnaires. Un de ses très très gros actionnaires. Et qui est cet actionnaire? Eh bien, c'est la famille de milliardaires du pétrole Perodo qui ont été à de nombreuses reprises épinglés pour leur usage immodéré des paradis fiscaux. Et oui, les paradis fiscaux, c'est tellement pratique, tellement sympathique. Et cette famille possède la compagnie pétrolière et gazière Perenco. Cette compagnie ayant une réputation sulfureuse à plus d'un titre. Alors, je vais vous le faire en vrac. Pratique peu précautionneuse entraînant pollution et dégradation environnementale. Oui, dégradation environnementale, c'est ce que je viens de dire. Oui. Donc, pour résumer, quand cette société s'installe dans un pays, systématiquement, il y a des problèmes. Systématiquement. Et comme ils n'ont aucun respect pour les communautés locales, ils usent de la répression des voix critiques. Puisque les gouvernements qui les accueillent doivent être, je le suppose, alimentés financièrement pour cette installation, eh bien, les autorités locales font œuvre utile en faisant taire l'opposition. Eh oui. Accessoirement, comme je l'ai dit, la famille des milliardaires du pétrole Perodo, qui contrôle Perenco, font surtout, également et avant tout, pour nous, ce qui nous touche, eh bien, de l'évasion fiscale, puisqu'ils ont une absence totale de transparence financière. Alors, cela est assez facile, puisque la famille Perodo, constituée de plein de membres, donc c'est un petit peu réparti tout ça. Mais c'est une holding, un conglomérat, et tout ce petit monde contrôle les choses sous plusieurs têtes. Et Combini en fait partie. Et c'est caustique et rigolo de voir que d'un côté, un des gros actionnaires, et somme toute tout ce qu'ils combattent, eh oui, tout ce qu'ils disent est pour combattre ce type de pratique. Mais c'est pas là-dessus qu'on va causer aujourd'hui, mais c'était bien de faire quand même cette petite mise au point. Non, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à l'éditorial choisi et assumé par Combini, avec un exemple un petit peu concret. Ah bah tiens, c'est pas cette fenêtre là, voilà, ça sera mieux comme ça, avec leur pratique depuis quelques mois, qui est assez poussée, de nous expliquer que les enfants c'est le mal, les enfants passez-vous-en. Vous remarquerez que c'est marrant, systématiquement les personnes qui interviennent sur cette thématique ont la fâcheuse tendance d'être plus blanc que blanc tu meurs. C'est woke, ça pue,
ça se décompose rien qu'en les regardant, hein. Mais on va s'intéresser un petit peu au truc. Alors, on revient sur les vidéos de Combini sur quelques mois. Astrid exprime son regret maternel. Cette femme regrette d'avoir eu des enfants. Mon Dieu. Elle regrette. Bon bah, elle regrette. D'accord. Alors après, on a la petite routine là. J'ai renoncé à mes droits parentaux. Elle a abandonné son gamin, pour résumer. Donc, elle a cru que c'était peut-être une poupée, hein, un manque total de maturité. De toute façon, vous constaterez que à chaque fois, si vous faites une analyse un tantinet critique et sans aller trop loin, vous verrez qu'on a à chaque fois affaire à des adolescents qui n'assument pas le fait d'être devenus des adultes, qui n'assument pas que être sur Terre, ce n'est pas là uniquement pour jouir de la vie. Non, tu as un rôle, tu fais partie d'une chaîne. Une chaîne, le maillon précédent était tes parents et le maillon suivant, tes enfants. En fait, si tu crois que tu es sur Terre pour satisfaire simplement ton plaisir de vivre, non. D'un point de vue pratique, tu n'es qu'un maillon d'une longue chaîne. Et ces gens-là ne l'acceptent pas, donc sont dans une optique d'absence de perpétuation de la vie. Hein. Ils ne s'intéressent qu'à leur jouissance personnelle. Somme toute, si ils n'en faisaient pas étalage, pourquoi pas, ils vivent leur vie, et une vie médiocre, sans relief et qui ne sert à rien, mais pourquoi pas? Mais ils en font la publicité et Combini en est l'écho. Et ça, c'est ça qui m'agace, qui m'ennuie, qui me fustige, qui me fait crier « Moult là, casse-toi de là, Simone, tu me caches le soleil !» Alors après, la meuf qui a abandonné son gamin, on a un gars qui nous dit « J'assume la charge contraceptive au sein de mon couple. » Donc, à la limite, pourquoi pas? Mais tu sais que y a des méthodes qui existent autres. T'étais pas obligé de te faire une vasectomie, vieux. Mais bon, là encore, de toute façon, quand on voit ton museau, on se dit, t'as peut-être fait le bon choix. Mais là encore, et est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est pas le choix de ta gonzesse? On se demande aussi, parce que bon, vu ton faciès glabre et ton absence d'épaule, on se pose la question. Mais bon, et on a la dernière. C'est celle qui m'a fait réagir. Je me suis fait stériliser à 23 ans. Alors à 23 ans, elle sait déjà qu'elle ne voudra jamais d'enfant. Elle nous déclarait que c'est une OP qui coûte 6000 balles et elle a été intégralement payée par la sécurité sociale. Déjà, à quel titre? Est-ce qu'il y a une raison médicale? Moi, je comprendrais qu'il y a un problème génétique. Les risques d'avoir un enfant sont tels que pourrait, je ne sais pas, tomber reine morte, ou alors que ces éventuels enfants pourraient avoir des déficiences. Là, je comprends. En fait, je vois tout à fait. Mais dans son cas, a priori, c'est une personne qui est en bonne santé. Bon, à part le fait qu'elle se teigne la tête comme ça, mais bon, à la limite, là encore, ce sont ses choix. Et elle décide parce qu'elle ne voudra jamais d'enfant. Moi, ce que je veux aussi, c'est que si dans 15 ans, dans 20 ans, elle change d'avis et qu'elle veut avoir un ventre pour que on lui donne un enfant par le biais d'une autre femme, que cela lui soit refusé. Qu'elle assume jusqu'au bout ses choix. Ça me paraît un minimum. En tout cas, qu'elle les paye jusqu'au dernier euro. Parce qu'une PMA, je crois que ça coûte plus de 20 000 euros. Et encore aujourd'hui. Donc, on sait l'inflation galopante. Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Mais, à la limite, ce sont des choix personnels, individuels. Pourquoi pas? Mais Combini nous fait quand même une redite et est en train de nous peigner un monde assez bizarre. Il n'y a plus d'enfants. Le fait de vouloir avoir une descendance est impossible. Ce n'est pas souhaitable. Je dirais que tous ces gens disparaissent, j'en suis fort aise. Ce qui me gêne dans tout ça, comme je l'ai dit, c'est la publicisation, c'est la médiatisation, c'est l'effet d'entraînement qui peuvent faire penser à nos jeunes têtes que ce futur, cette vision du monde est la bonne et est naturelle. Elle n'a rien de naturel. La réalité de la vie, de toute façon, rappellera à tout le monde cette vérité. On voit déjà les contre-coups actuellement, cette vision un petit peu idyllique que les gens pouvaient avoir. Là encore, c'est un autre sujet. On y reviendra dans une autre vidéo. Mais tout simplement, Combini, qui d'un côté est la marionnette de gens qui polluent le monde, qui n'ont que faire des populations. Et d'autre côté, on a une rédaction de wokistes confirmés, de gauchistes associés, qui nous vendent un univers où
l'enfant n'est pas au centre de tout, où ce qui est important, c'est sa joie personnelle. Au-delà de toi, rien n'existe, rien n'est important. L'égocentrisme poussé à son paroxysme. L'égocentrisme, ça me donne un petit peu la gerbe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne la gerbe. J'avais pensé à vous lire un petit peu les threads qui parlaient sur ce sujet-là. Je me dis à quoi bon, puisque je pense que j'ai résumé l'idée générale. Alors après, ces mêmes gens vont aller dans la rue pour manifester contre l'allongement de la durée du travail. Donc, je vous le répète, je suis contre cette réforme de la retraite, mais je suis atterré d'être d'accord avec ces tocards. Donc ces tocards veulent leur retraite. Mais qui c'est qui va la payer, leur retraite? Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Le système mutualiste, il faut qu'il y ait des cotisants actifs pour payer la retraite des inactifs. Simplement pour ça, il faut faire des gamins. Ils vont faire quoi là, ces gens-là? Quand ils seront dans un état lamentable, parce que ils seront dans un état lamentable, ils vont se finir dans un hôpital de vieux, là, dans une clinique de vieux, et puis dans une maison de retraite de vieux. Mais il y aura pas d'argent pour... Et il y aura même personne pour s'occuper d'eux. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire comme pendant le Covid, là? On va aider les vieux à partir doucement. On va leur dire, tu vas faire un petit dodo, mais simplement demain tu travailleras pas. C'est possible. On va pas aller jusqu'à Soleil Vert et on va vous faire bouffer d'autres vieux. Mais pourquoi pas? C'est la logique. À partir du moment où t'as personne pour penser à toi, pour aller te voir dans ton mouroir, il y a des chances que tu finisses pas très très longtemps ton mouroir. Je suis sombre là, mais en tout cas j'espère que tu auras bien joui de la vie. Donc qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Pas du bien, comme vous pouvez le constater. Quand je pense à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfant, et on entend des choses pareilles, on voit des choses pareilles, ça fait mal au cul. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi j'ai fait le tour. Je vous invite à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à commenter. Le j'aime, le commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour moi. Et les commentaires, c'est aussi votre moyen de me dire ce que vous pensez de ce sujet, et vous savez que je suis friand de vos commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui abordera un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.